publiquement ce soir que j'ai été violée, je risque d'être poursuivie pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Je l'ai déjà été. Aujourd'hui, j'attends le classement sans suite de ma plainte, parce que je sais que ma plainte sera classée comme dans 76% des cas. Alors à vos yeux, suis-je une victime de viol? À chaque fois qu'une victime s'exprime, elle reçoit une déferlante de haine, sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans le milieu théâtral même. À chaque fois que je prends la parole sur les violences faites aux femmes, au-delà des insultes et des menaces, ma vie et ma personne sont passées au crible, comme pour mieux invalider mon propos. Alors, suis-je une assez bonne victime de viol? À chaque accusation de viol, la présomption d'innocence est brandie pour protéger les accusés. Les agresseurs doivent-ils être écartés du milieu théâtral le temps des procédures judiciaires, ou définitivement, ou pas du tout? C'est cette question qui est cruciale pour les victimes. En octobre dernier, nous avons lancé le collectif #MeTooThéâtre pour alerter l'opinion sur les violences sexuelles qui ont lieu dans le milieu théâtral. Nous avons été glacés par la déferlante de témoignages que nous avons reçus et que nous ne cessons de recevoir depuis. Nous tenons à dire ce soir aux victimes que nous les croyons, qu'avec le collectif MeTooThéâtre, nous serons là pour elles. Mais ce n'est pas suffisant. À toute la profession, à vous tous et toutes, nous le disons, ce n'est pas suffisant. Madame la ministre, ce n'est pas suffisant. Croire les victimes relève d'une volonté politique et statistique. Nous avons conscience ce soir d'être dans une cérémonie où des hommes accusés de viol sont nommés et continuent de se produire sans jamais avoir été inquiétés par la justice ni par la direction des théâtres qui les emploient. C'est tout un système à déconstruire, un continuum de violence et d'inégalité qui est devenu la norme. Il revient à chacun et chacune d'entre nous de prendre ses responsabilités et d'éveiller sa conscience. Nous sommes deux à prendre la parole ce soir, mais nous sommes nombreuses et nombreux. Nous sommes tous et toutes des actrices du milieu théâtral et nous demandons à pouvoir faire notre travail en sécurité, en conformité avec la loi, avec une parité des moyens de production. Comment se fait-il, dans un pays qui témoigne de l'émergence d'une parole féministe forte dans le débat public, que le milieu de la culture se refuse à prendre à bras-le-corps la question des agresseurs et des présumés agresseurs en se cachant derrière une justice statistiquement défaillante? Les chiffres sont là, témoignant d'une réalité implacable, systématiquement remise en doute. Les victimes n'obtiennent pas la justice dans l'écrasante majorité des cas. Et les fausses accusations représentent une part infinitésimale des plaintes déposées. Pour protéger les individus travaillant dans la culture, des solutions existent, des syndicats, des associations et des personnes engagées travaillent sur le terrain depuis des années. Nous savons. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. À tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'informer, une vingtaine d'auteurs et d'autrices se sont réunis pour témoigner, analyser, proposer autour de la mécanique des violences sexuelles et sexistes dans un livre #MeTooThéâtre. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, tout est là. Pour l'heure, nous choisissons les mots, nous choisissons nos mots et nous pesons chacun d'entre eux dans ces 2 minutes qui nous ont été imparties. Si la parole des victimes est systématiquement disqualifiée, si le silence complice s'organise et se maintient, comment se déclarer partisan et partisane de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Car il faut bien le dire, des hommes violent tous les jours. Cette question ne cessera de se poser. Il est temps d'y répondre. Voilà. Qu'on voulait porter ce soir à l'intérieur, comme je le dis dans le texte, on a pesé chacun des mots. Pour nous, il n'y a aucune polémique dans ce qu'on dit, c'est des chiffres, c'est objectivé, c'est objectivable. Il est temps de prendre en compte le fait que la justice est défaillante, elle est dysfonctionnelle en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes. Et donc en fait, on est juste là, nous, pour éveiller les consciences. On n'a pas de pouvoir politique, on n'a même pas de pouvoir de carrière, de quoi que ce soit. On est juste des témoins de ce qui se passe dans le milieu et à plus grande échelle, globalement à l'échelle de la société. Donc à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on a voulu prendre les nôtres quand nous a invités à prendre la parole, quand M. Dumontet nous a invités à prendre la parole. Porter une parole politique à l'intérieur d'une cérémonie comme celle-là, ça implique un cas de conscience pour nous. On s'est posé la question de savoir ce qui pouvait être dit. La seule chose qu'on pouvait dire, c'est ça, et ça n'était pas possible. Donc on le dit devant et pas dedans. Voilà, et merci à tous et toutes d'être là. Voilà. Et on continuera. Pas d'honneur pour les violeurs!
pénale, on va vous demander de reculer.